Allô, je suis Simon Chrétien. Je vous présente maintenant comment j'ai fabriqué les fondations pour ma nouvelle serre. Alors ici, voici les fondations pour ma nouvelle serre qui va être installée avec vous dans les prochains jours. C'est une Legacy 8x8, modèle vedette de BC Greenhouse. J'ai commencé par excaver le sol pour être capable de mettre au niveau. Mon terrain est en pente, donc c'était important de pouvoir ramener la fondation au niveau. Et en même temps, j'avais besoin d'excaver 3 à 4 pouces de sol sur toute la surface parce que je voulais pouvoir mettre du gravier. Et éventuellement, même, je vais peut-être mettre des pavés de béton. Donc, pour ne pas être au-dessus du niveau du sol, je voulais avoir un peu de marge de manœuvre pour pouvoir remplir et même compacter du gravier. La surface finale, ça reste à déterminer. Il est possible que j'utilise du 3/4 ou du 1/2 net en gravier ou un mélange. Même j'ai une partie de la serre que je vais faire en zone de plantation en plein sol. J'ai déjà prévu les ancrages pour pouvoir le faire. Alors, avant de commencer à faire l'excavation de votre fondation, c'est important de vérifier avec les services publics s'il n'y a pas des lignes de gaz, lignes d'électricité ou autres qui passent sous votre terrain pour éviter d'endommager ces services-là ou ces lignes-là. Et même, moi, si vous voyez, j'ai un tuyau d'irrigation, j'ai aussi d'irrigation souterraine et j'ai aussi un tuyau d'électricité qui amène du courant au bassin d'eau. J'ai un petit jardin d'eau avec une pompe. Donc, moi, je savais qu'ils étaient là, donc on a pris des précautions lorsqu'on a excavé pour ne pas arracher, parce que c'est sûr que j'aurais pu le réparer, mais c'est toujours désavantageux de réparer un tuyau qui est plein de longueur, de mettre des joints qui peuvent couler par la suite. Et aussi, c'est du temps et des coûts supplémentaires qu'on veut éviter. Et si c'était des services publics, on ne veut surtout pas les endommager. Ça peut amener des dangers d'accidents, des interruptions de services et même certaines amendes ou autres dans les régions où vous êtes. Donc, suite à l'excavation, j'ai aussi installé au sol un géotextile pour empêcher la propagation des mauvaises herbes qui pourraient rentrer dans la serre via l'extérieur. Donc, ça me permet de faire une coupure. J'ai utilisé des sonotubes, donc des piliers de béton, des tuyaux de carton de construction pour couler du béton. J'ai utilisé des 8 pouces de diamètre. Pourquoi pas des 6 pouces? En fait, c'est que des 6 pouces auraient été suffisants, sauf que, étant donné que j'ai des matériaux, mon bois traité, c'est des pièces de bois de 6 pouces par 6 pouces au lieu de 4 par 4. Je voulais avoir une assise plus large, plus solide. Pourquoi je n'ai pas utilisé de matériaux de bois traité de 4 pouces par 4 pouces? C'est qu'en fait, actuellement, il y a une pénurie de beaucoup de matériaux dans la région en raison de la pandémie de COVID-19 qui sévit à cette période-ci où je construis la serre. Donc, ce qui restait, c'est les 6 par 6. J'ai dû me diriger vers ce matériau de remplacement-là. J'ai fait une base en périphérie qui est continue, qui est uniforme. Et comme vous voyez ici, j'ai ce qu'on appelle un door drop. C'est l'encastrement de la porte. C'est que la porte ne sera pas égale au niveau du plancher. Elle va s'encastrer dans la fondation. Alors, c'est pour ça que c'est déjà prévu selon la dimension. Et ça me permet d'avoir un seuil de porte aussi qui est en continu avec la serre, qui donne beaucoup plus de rigidité, qui va permettre de bien asseoir la porte et la serre. Et en même temps, ça va prévenir de rentrer de la terre ou du sable ou que les matériaux se transfèrent, étant donné que ce sont des portes qui n'ont pas de seuil de porte particulier qui est incliné. Donc, on a créé un seuil de porte artificiel de cette façon-là. La fondation, elle est retenue aussi par des équerres d'acier galvanisé aux 4 coins, ce qui me permet de m'assurer, en plus d'avoir pris les mesures adéquates, que je suis complètement à l'équerre. C'est important que votre fondation soit parfaitement à l'équerre, sinon vous allez avoir des problèmes tout au long de l'assemblage de votre serre. Et c'est surtout très important d'être au niveau, d'avoir une fondation qui est au niveau sur toute sa périphérie, sur tout son pourtour dans les différents angles, parce que dites-vous qu'un petit écart devient un grand écart rendu en une distance plus élevée, en hauteur par exemple. Donc, si vous voulez éviter d'avoir des problèmes, que les joints ne se ferment pas, que les pièces ne réussissent pas à s'attacher ensemble, que vous ayez des fuites d'air, c'est important de prendre le temps. C'est la fondation qui est le plus long à faire si on pense en termes d'attention qu'on doit y porter, mais c'est très simple. À partir du moment qu'on le fait étape par étape, qu'on prend le temps de ne pas brûler les étapes, qu'on s'attarde à bien placer nos angles, c'est quelque chose qui est très simple à faire. Comme vous le voyez sur les images,
J'avais un voisin qui a une petite pelle mécanique, j'ai fait escaver. Étant donné que je suis en pente, je ne l'ai pas fait à la petite pelle, je l'ai fait escaver avec une petite pelle mécanique. J'ai ensuite loué une petite tarière mécanique pour creuser mes 4 trous. J'aurais pu le faire à la main, ça se fait très bien aussi. Couler mes 4 pieux de béton, que j'ai mis mes 4 sonotubes de béton, que j'ai mis au niveau lors de la coulée. Et ensuite de ça, j'ai eu seulement qu'à asseoir mes madriers de bois sur ces sonotubes-là et les raccorder ensemble. Pour les faire tenir, comme je vous disais, j'ai utilisé des ancrages d'acier galvanisé, mais j'ai aussi utilisé de l'adhésif à construction pour les tenir ensemble. Donc, de cette façon-là, je n'ai pas eu besoin d'installer de boulons ou de vis ou de clous pour faire des ancrages qui auraient pu interférer dans différents installations par la suite de la serre. Si vous avez besoin d'eau ou d'électricité dans la serre, c'est bien de prévoir ça à l'avance et d'intégrer ça au moment de faire vos fondations pour ne pas être obligé de creuser et de repasser des tuyaux par-dessus la fondation par la suite. Donc, c'est peut-être quelque chose à penser avant d'aller plus loin. Alors, sans plus tarder, suivez-moi, je vais vous montrer les différentes étapes pour assembler la serre.